Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai déjà fait un premier tirage. On va parler pour commencer, ne prenez que ce qui vous parle, on va parler pour commencer d'une personne qui est une femme d'un certain âge, pas non plus très, très âgée, hein, et qui a deux enfants. Une personne, une jeune femme qui a entre 18 et 22 ans, 23 ans par là, et puis un petit garçon. Alors, la personne en question se retrouve seule depuis peu de temps, de ce que je vois. Je ne peux pas encore vous définir à ce moment, enfin, d'ailleurs, je n'ai peut-être pas spécialement envie de le savoir d'ailleurs. Euh, Seule, peut-être veuve, peut-être divorcée. Je n'ai pas trop spécialement envie de le savoir, je vais vous dire. Peu importe. On parle de vous, madame, et donc on vous dit eh bien, on parle d'une personne qui est en colère, bien sûr, et qui, dans un cas comme dans l'autre, ça peut se comprendre, et qui a aussi de profonds moments de tristesse, de mélancolie, et voilà. Ça va pas, quoi, en fait. Mais on vous dit que vous allez sortir de là, ça, c'est pas simple, mais vous allez en sortir et vous allez avoir un défi à relever. Parce que ce que je vois aussi, c'est que ça plonge en fait la famille dans des difficultés quand même d'ordre financier. Vous avez du mal à vous en sortir et ça va pas quoi. Mais on vous dit que les choses vont se remettre dans l'ordre pour vous. Vous allez retrouver de la sérénité et vous allez voir que vous allez. Enfin, on va y aller par étapes, mais comme les cartes sont déjà là, je peux vous dire que vous allez vers un avenir radieux. On vous dit quand même que, donc oui, vous allez retrouver votre santé, votre énergie, parce que là, au niveau des nerfs, bon, faut accuser le coup, quoi, hein. Donc, on dit bien que ça a affecté votre santé, ne serait-ce que l'équilibre émotionnel, hein. On vous invite à vous ancrer, à vous recentrer et à prendre du temps pour vous déjà, pour vous repositionner et pour vraiment vous remettre en alignement avec vous-même, quoi. Et ceci pourquoi? Parce que vous allez avoir un changement de vie, mais radical derrière. Vous allez mettre en place un projet et vous allez partir d'un métier, d'un travail, on va dire, qui est nourricier, on va dire, voilà, un travail qui vous plaît pas des masses, mais bon, ça paye des factures, vers un métier artistique. Un métier artistique. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Vous avez déjà étudié soit les beaux-arts, soit l'art plastique, graphique et tout ça. Vous savez, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. C'est même quelque chose que vous pratiquez de l'ordre du loisir, dans vos loisirs. Mais vous ne l'avez pas encore exploité en tant que métier. Eh bien, pourtant, vous allez vers ça. Et on vous dit que ça va être... Ah oui, je vous ai pas montré les cartes. Vous allez vers votre chance. Ça va être votre chance qui arrive. Après une période de malchance, vous allez avoir la chance. On vous dit que les choses vont se mettre en place au printemps. Bon, euh, voilà. Mais que en plus, la voie est toute tracée. Et pourquoi? Parce que vous allez faire une rencontre et vous allez simplement vous laisser porter par le mouvement. Vous allez faire la rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas encore, mais qui va être décisive pour la suite. C'est quelqu'un qui va être un grand ami. Euh, on pourrait dire que ça va être comme un agent artistique. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup de connaissances. Et quand je dis connaissances, oui, il connaît bien sûr son métier, mais de connaissances aussi en tant que personne. Vous voyez, c'est quelqu'un, on peut dire, qui a le bras long. Et c'est quelqu'un qui connaît des gens eh bien, qui ont des galeries, vous voyez, peut-être aussi d'ailleurs des agents aussi artistiques, en tout cas pour ce qui est de la peinture, parce que moi je vois c'est de la peinture, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment très posé, très carré, enfin vraiment une personne très équilibrée et parfaite, quoi. On dit bien que c'est un cadeau de la vie pour vous, hein. C'est vraiment une personne qui arrive, mais à point nommé. Il va vraiment vous prendre en main parce qu'il va voir que vous êtes très talentueuse et que c'est quand même pas possible de laisser laisser de côté un talent pareil, quoi. Donc, il va pas vous lâcher, en fait. Et il va vous aider à vous faire connaître.
Et je peux vous dire que vous allez vers un succès, mais vous n'imaginez même pas, quoi. Euh, Vous allez déménager d'ailleurs. Mais peut-être aussi que vous étiez dans un petit endroit là qui, voilà, qui payait pas de mine. Ça va cartonner, je vous dis. Vous allez vers un succès, mais l'argent va rentrer, hein. Donc vous allez peut-être aussi changer d'endroit de lieu de vie parce que juste vous avez, voilà, avec plus d'aisance, vous avez peut-être envie d'avoir un peu plus grand ou alors vous allez déménager simplement parce que votre art va vous amener à aller ailleurs. Enfin, vous verrez bien, hein. En tout cas, voilà. On parle bien de festivité, hein. Pourquoi cela? Parce que vous allez être reconnu. Il va vous faire reconnaître. Il a le bras long, je vous ai dit. Donc, il va vous faire exposer dans des galeries de ci, de là, vous faire rencontrer des personnes assez influentes. Et puis, vos tableaux, ils vont prendre du prix, hein, je peux vous dire, hein. Et du coup, eh bien, vous allez dans les festivités, les invitations. Je vois beaucoup de vernissages. Vous voyez, vous allez être comme ça, appelé. Enfin, vous allez rencontrer du monde, mais votre vie va totalement changer. Ça va être le bonheur pour vous. D'ailleurs, on parle bien bonheur et réussite. Et on a ici pour vous l'élévation, hein. Et on vous dit que de la petite somme d'argent, vous partez vers une grosse somme d'argent. Vous allez être une artiste reconnue et vraiment, je vous assure, hein, vous pouvez rajouter un zéro à ce que les revenus que vous avez actuellement. Vous pouvez facilement, je ne sais pas, je vous dis un zéro, c'est peut-être deux zéros derrière, hein, derrière le premier chiffre, vous voyez. Vous allez vraiment, ça va cartonner, hein. Donc, vous voyez, donc je suis contente là. Oh là là, je suis contente pour vous parce que on peut dire que vous avez mangé de la vache enragée jusqu'à présent. Ça n'a pas été simple du tout. Vous avez vraiment passé une période là, très, très compliquée et waouh, ça va vous changer, quoi. On va continuer. Je ne sais pas si on reste avec la même personne. On va voir un petit peu avec d'autres cartes. On va prendre était là. Oui, on peut prendre était là. Non, je vais prendre, je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Tiens, j'ai envie de prendre Mademoiselle Lenormand pour la suite. Allez, voyons un petit peu ce qu'on peut dire encore. Ou peut-être pour le même sujet, peut-être un autre sujet. Allez, on va voir. Vous ne vous êtes pas fait confiance. Parce que ah, c'est malheureux quand même. Parce que vous avez vraiment des très belles œuvres et vous n'avez pas eu confiance en. Vous ne pensez pas que vous pouviez en faire un métier, quoi. Coupure brutale. Oui, on ferme la porte. Allez, c'est fini. La vie de misère prend fin. Allez. Déconnaissance de l'instruction. Ça, vous avez en vous, hein. Ça, je vous l'ai dit, hein. Vous avez étudié la peinture, hein, déjà, hein. C'est pas quelque chose que vous allez inventer là comme ça. Vous savez, voilà, vous connaissez. Alors, on vous parle d'une stabilité, une viabilité. Là, j'ai la tour ici, mais la haute tour dans ces cartes-là, elle est positive. Voilà. Et donc, on parle de viabilité du projet, hein. Donc, oui, bah, ça, plus que viable même, hein. Voilà, on parle de noblesse aussi, de pureté et de noblesse. Parce que vraiment, c'est un art noble déjà. C'est très, très beau en plus, ce que vous faites en plus. Mais j'ai des. Enfin, voilà, c'est magnifique. Et, euh, et oui, et ça va être reconnu, mais vous allez avoir beaucoup de. Ah oui, alors par contre, ce que je vois, parce que j'ai des images qui me viennent, euh, préparez-vous à perdre des amis. Mais parce que c'est pas spécialement des amis en fait, mais parce que ça va créer de la jalousie. Donc il y a des gens qui vous aimaient bien tant que, enfin, ouais, voilà. Ouais, si on veut, quoi. Mais tant que vous étiez dans la même condition sociale qu'elle, ça allait bien, c'était la bonne amie, mais elles vont vous jalouser après. Donc ça, préparez-vous quand même à être un peu déçu aussi par certaines personnes, quoi. Après, alors je pense que quand vous étiez dans cette période de malheur, elles étaient là pour vous soutenir, oui, parce que ça leur va tant que votre situation, vous voyez, c'est pas des bonnes amies, quoi, parce que en fait, elles sont là pour vous soutenir, mais bon,
Parce que si vous n'êtes pas mieux qu'elle, enfin mieux, bon, c'est pas de leur point de vue, voilà, c'est pas qu'on va juger, mais pour certaines personnes, il faut pas que vous changiez de milieu social, vous voyez, ça va les déranger. Donc, si vous êtes malheureux, bah, plus malheureuse qu'elle, bon, ça va, même à la limite, ils se sentent utiles. Donc là, du coup, bah, quelque part, ils ont peut-être même pitié, mais bon, voilà. Mais si vous commencez à avoir des choses euh, qu'elles peuvent envier, qu'elles vont envier d'ailleurs, qu'elles n'ont pas, bah, ça leur plaît plus, quoi. Et là, elles vont jalouser. Vous voyez, bon, enfin, vous avez compris de toute façon. Mais attendez-vous ouais. Mais bon, vous perdrez peut-être ce que j'appelle pas spécialement des bonnes amies, même si elles ont été là pendant que ça n'allait pas bien pour vous. Mais enfin, bon, après, derrière, il faut savoir se réjouir du bonheur des autres, c'est de leur réussite, quoi. Mais bah, vous en aurez d'autres derrière, hein, d'accord? Mais attendez-vous à ça, préparez-vous, quoi. C'est peut-être pour ça que vous allez déménager aussi, d'ailleurs, hein. C'est possible que vous ayez envie de. Ça va peut-être vous dégoûter de voir que bah, qu'elles se réjouissent pas de votre bonheur, quoi. Ça, c'est possible, hein. Vous voyez, le bonheur, la chance et la réussite, hein. Naissance, déménagement et besoin de changement. Bon, on n'apprend rien de nouveau là, en fait. Est-ce que je change de carte ou on change de sujet, ou bien je ne sais pas, ou bien on dit quelque chose qu'on ne sait pas déjà, ou changer de sujet, je ne sais pas moi. Votre succès sera international, hein. Ça va pas rester à la France. Je vous vois aussi partir exposer à l'étranger aussi, hein. Des réponses, un nouveau départ, vous voyez, un nouveau départ et des portes ouvertes. Oui, on sait, on sait. Et encore, on a la fidélité, il sera un très bon ami, l'autre, hein. La sécurité, il va vous apporter aussi une certaine sécurité quelque part. Et l'ancrage, on revient vous voyez, l'ancrage, on vous invite encore une fois à vous ancrer. Oui, bah, il n'y a rien de nouveau là. Bon, allez, on part sur un autre sujet peut-être, parce que bon, c'est pour dire la même chose. Moi, je vois pas l'intérêt, quoi. On prend l'essence des sorcières. Allez, qu'est-ce que vous allez nous dire, vous? Hein? La lenteur. Ah bon, bah non, bah, enfin, pourquoi? Bon, une lenteur. Une lenteur, mais une justice divine derrière, hein. Bon, bah voilà, allez. Si c'est pour avoir la justice divine, on peut attendre un peu. Pas trop non plus, hein. Avec la projection, ce que je reçois, c'est manifester vos rêves, votre situation. Donc, vous pouvez déjà, même je pense, mais n'importe qui m'écoute là, vous projetez vos rêves, ce que vous avez envie de voir dans votre vie, les cadeaux de la vie, ce qui vous tient à cœur. Euh, Manifestez-les dans votre vision, mais comme si c'était déjà là. Donc vous vibrez votre souhait en gros. Vous ne faites pas que alors écrire voilà, la prière là ou bien réciter. J'aimerais bien si, j'aimerais bien ça. Non, 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 non. Faut la vibrer, la demande, hein. Il faut vraiment il faut y mettre vraiment du cœur, quoi. Vous voyez? Ça doit partir du cœur, quoi. Et vous devez demander et vous projeter. Donc, vous projetez ceci, imaginez quelle sera votre vie une fois que vous aurez obtenu ce que vous souhaitez avoir. Et là, vous allez donner de la vie. Parce qu'à force donc justement, d'imaginer quelle sera votre vie après, puis bien sûr, vous posez des actions, hein, vous ne vous contentez pas de rêvasser non plus, hein. Mais vous voyez, vous visualisez votre vie avec justement, eh bien, comment elle va être quand vous aurez obtenu ce succès. Vous voyez? Bah, ça, c'est ce que ça peut être aussi projeter, se projeter dans l'avenir. Voilà. Le retour ici, j'entends le retour à soi. Parce que ça, vous êtes une artiste dans l'âme. Vous le faites déjà, mais pour vous-même. Bon, juste comme ça, privé, parce que c'est quelque chose que vous aimez faire en plus. Mais vous n'avez même pas,
On vous a laissé, dans votre éducation, on vous a dit que c'était pas un métier qui allait vous nourrir tellement que artiste, oh, bah, écoutez, si vous vouliez vivre avec ça, voilà, de toute façon, les idées préconçues, ce qu'on a entendu déjà, hein, ben, certains en tout cas, hein, qu'on a déjà entendu, genre, ah bah oui, mais un artiste peintre, il gagne pas bien sa vie, et c'est après, quand il est vieux, alors c'est là que le succès arrive, et ça un peu. Et puis, bah non, en fait, c'est malheureux, mais ils vivent pauvres toute leur vie, et puis, c'est la génération suivante qui récolte. Stop, oh. Attendez là. Bah, faites vos projections hein, de réussite. Mais non, 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 non. Surtout, ça c'est ce que j'appelle des, comment dire, des virus mentaux quelque part. Vous voyez, genre, enfin, c'est du poison mental qu'on vous met comme ça. Et c'est terrible ça, parce qu'en fait, vous avez des gens comme ça qui vous saupoudrent en hypnose, on appelle ça saupoudrer des idées, vous voyez? Donc on envoie des mots, des idées comme ça au milieu de phrases, l'air de rien comme ça, et on envoie des suggestions en fait. Mais en fait, c'est des graines qu'on sème, donc on appelle ça de saupoudrer, hein. Et voilà, ça prendra pas. Mais quand une personne, alors surtout des enfants par exemple, entendront pendant toute leur croissance là, que c'est pas un métier qui paye, mais j'aime bien peindre, j'ai envie d'être artiste peintre. Oh, faudra faire autre chose parce que c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Et encore, et encore, et encore. Allez, comment tu veux après être un artiste prospère, quoi. Voilà. Et voilà, ça, ce sont des poisons, des poisons qu'on vous met dans le subconscient, hein. Donc, à force de... et ça, vous avez à la maison, vous avez à l'école, et les professeurs s'en mêlent, puis les amis aussi, et puis ben, ça n'arrête pas, quoi. Voilà, on vous coupe en fait dans votre élan naturel. Vous êtes une artiste, il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas, surtout avec votre talent. Mais bon, heureusement, vous avez rencontré cette belle personne qui va pas vous lâcher. On peut en parler comme d'un terme, comme on peut dire, c'est un agent artistique, quoi, hein, encore une fois, hein. Et il va pas vous lâcher parce qu'il sait que vous êtes talentueuse. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir cette fois vous autoriser à être vous, tout simplement, parce que le retour à soi, c'est ça. C'est... Oh là là, mais quel malheur de ne pas en faire profiter la société, quoi. Quand on a un talent, bon sang, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années qui viennent, là, parce que justement, tous les métiers, tous ces métiers qu'on fait, qu'on n'aime pas faire, qui sont pénibles pour nous, qui nous entravent, enfin, hein, ben, on va les perdre, hein. Ça sera plus nous qui ferons ça, hein. Ce sera des robots, vous voyez, qui feront le sale boulot, quoi. Et nous, eh bien, on fera les choses qui nous plaisent, les choses qui nous nourrissent, les choses qui vraiment, parce que c'est pas normal, parce que l'humanité pendant des éons a été tenue sous esclavage par une société archontique, donc tenue par des archontes. Faites vos recherches si vous savez pas ce que c'est que l'archonte. Et puis ben ça se termine quoi. Et donc en fait l'humanité est en train de s'éveiller, pas assez vite, mais bon, peu importe la société s'éveille et il y a des choses qui n'existeront plus très vite, hein. Donc tout ça, voilà, hein, les robots, ça va, vous allez voir que là, ça va prendre de l'ampleur, hein. Jusqu'à présent, bon, c'était ouais, un petit peu comme ça, quoi. Mais bon, ça a un coût aussi, mais ça va de plus en plus remplacer les humains dans les travaux pénibles, hein. Mais après, c'est parce que, alors il y a des gens qui vont s'affoler là, mais non, mais c'est parce qu'en fait, vous avez des ressources en vous que vous n'avez pas exploitées et que c'est le moment de les faire ressurgir et que vous avez tellement mieux à faire. Et seulement faites-vous confiance aussi, quoi. Parce que là, vous voyez, on a des artistes. Hier, on parlait à des guérisseurs, exorcistes, tout ça. Il y a tout ça qu'il faut que les gens reprennent contact avec leur talent inné et qui n'ont pas mis au service de la société. Mais là, c'est le moment. Parce qu'en plus, on parle de choses qui vous passionnent, des choses qui vous nourrissent, mais nourrissent pas au terme de mettre dans l'assiette, mais qui vous nourrissent au niveau vous voyez,
du bonheur, du bien-être, quoi, nourrissent votre âme. Parce que c'est ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle n'est pas venue pour trimer à l'usine, votre âme. Jamais. Mais ça va pas, non? Votre âme, ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Et qu'est-ce qui la rend heureuse? Eh bien, pour certains, c'est de peindre. Pour d'autres, c'est de faire de la musique. Pour d'autres encore, eh bien, c'est de jardiner peut-être. Mais de faire, d'être un botaniste, vous voyez. Tout, tout est possible, mais des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font plaisir. C'est ça l'humanité de demain. Hein. C'est pas des gens qui vont trimer à l'usine. À l'usine, ce sera des robots qui feront le sale boulot pour nous. Préparez-vous, hein, parce que ce sera ça l'avenir. Hein. Et ça vient très très vite. Hein. Ça, c'est pas un avenir dans 10 ans. Hein. Dans 3 ans, on y est déjà. Hein. Je vous le dis, hein, dans 3 ans, on y est déjà. Donc, à voilà. Donc, après, bon, le temps, c'est relatif, mais je vous assure, ça va venir, c'est pour vous dire, ça va venir très, très vite. Donc, préparez-vous et surtout, eh bien, écoutez votre âme. Ne paniquez pas, c'est pas pour vous faire paniquer, mais c'est parce que c'est le moment de revenir à soi et de faire des choses qui vraiment, mais nous animent de l'intérieur, nous donnent envie de nous lever le matin pour le faire parce que voilà, on est heureux de le faire, quoi, tout simplement. Voilà. Et vous avez et qu'on n'aille pas me dire que un tel va prendre la place d'un autre. Hein. Stop, hein, c'est fini ça. Hein. C'est tellement limitatif. Personne ne prend la place d'un autre. Il y a de la place pour tout le monde. Et n'allez pas dire que ah ben oui, mais enfin on ne pourra pas tous faire ci, faire ça. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Il faut avoir plus d'ouverture d'esprit que ça. Hein. Parce que sinon, ça c'est le mental, ça, qui vous fait croire que vous n'allez pas réussir parce que, et puis bon, ben voilà, ah, mais si je fais ça, je prends la place de quelqu'un d'autre, ou bien, oui, mais bon, mais stop, quoi. Mais c'est fini, ça aussi. On a tous notre place, mais il faut être un peu plus. Enfin, il faut être ancré, il faut être aligné avec notre âme et l'écouter. Et je peux vous dire que tout le monde a sa place sur Terre, hein, et tout le monde a sa place pour faire ce qui l'anime jusqu'au bout de sa vie. Hein. Ah, ça aussi, préparez-vous, hein, parce que là aussi, c'est pareil. Hein. Il va y avoir des changements aussi à ce niveau-là. Hein. Je suis désolée, mais on a cotisé pour des retraites, mais c'est pas pour les nôtres. Hein. Préparez-vous à ça aussi, hein, parce que là, ça va pas vous plaire, évidemment. Ça plaît pas aux gens en général, évidemment. Mais la société va, mieux vaut se préparer maintenant, parce qu'on va vraiment vers une société totalement différente. Hein. Donc, et on va devoir se réinventer. Mais, et je vous le dis maintenant parce qu'il va y avoir des gens qui vont paniquer bientôt, hein, parce qu'ils vont voir toute la société qui s'effondre, toute l'économie qui s'ébranle et qui vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc, autant, voilà. Bon, allez, on continue. Hop. Je vais faire une autre vidéo d'ailleurs sur la société à venir, parce que là aussi, ça va. Ouais. Mais je vais pas la mettre sur YouTube parce que là, elle va être scratchée. Enfin, peut-être pas, parce que c'est pas encore un compte qui s'est fait remarquer quand même. Mais bon, je mettrai que sur X parce qu'il y a des choses, il y a des contenus que je ne veux pas voir censurés non plus, quoi. Hein, voilà. On, on dit que pour la consultante, il y a la sérénité qui revient. Hein, voilà. Et comme je vois qu'on a passé beaucoup de temps sur cette vidéo, je vais m'arrêter là. On a fait toute la vidéo autour de l'artiste, mais c'est très bien aussi, parce que je suis contente de voir des gens qui vont pouvoir eh bien, faire quelque chose qui vraiment les anime et vous allez. Enfin, là, j'ai la vision comme ça d'une fleur qui s'ouvre. Voilà. C'est parce que c'est ça, en fait. Vous vous révélez à vous-même. Sans, vous le savez pourtant. Parce que vous avez appris et vous le faites. Mais seulement vous allez le faire de manière professionnelle à l'avenir. Allez, on va demander un petit message des cartes pour juste un petit conseil de fin pour les guides, l'âme. Allez, on y va. Alors, on vous allez vers votre bonheur, mais qu'on m'explique un peu cette carte-là, parce que
Parce que j'ai la carte, ce n'est pas moi. Oui, vous avez joué un personnage qui n'est pas vous, en fait, qui n'est pas vous. Genre, enfin, vous avez fait vous n'avez pas été. Vous ne vous êtes pas autorisé à être vous-même. C'est voilà ce qu'ils me disent. Vous ne vous êtes pas autorisé à être vous-même. Et là, c'est le moment, en fait, de vous autoriser à, et surprenez-vous d'ailleurs, de vous autoriser à vous ouvrir. Ça va, ça aussi, hein. Là, ça va vous ouvrir sur le monde parce que vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez même pas pensé pouvoir rencontrer. Parce que ça va vous ouvrir des portes et puis vous allez aller, je vous dis, dans des vernissages, des expositions à l'étranger aussi. Vous allez rencontrer des personnes célèbres aussi, hein, qui vont venir vers vous, hein. Et vous aurez des interviews, vous aurez des rencontres d'autres personnes qui sont connues et qui vont apprécier votre art et qui vont venir vers vous aussi, hein. Vous changez de milieu social là, hein. Je vous le dis, hein. Préparez-vous, hein. Mais tellement bien, hein. Et c'est pour ça, hein, ben, c'est fini de rester comme ça dans une vie qui vous correspond pas, qui n'est pas vous. Et là, justement, bah oui, ce n'est pas vous, bah justement. Votre bonheur, c'est quand vous faites tomber les masques, vous vous ouvrez vers votre épanouissement et puis votre prospérité, quoi. Hey, bien, hein. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout le meilleur à venir. Ça, là-dessus, je n'ai aucun doute. Très belle soirée à vous, très bonne journée si vous regardez en journée. Je vous dis, je vous aime, je vous embrasse, à très vite. Prenez soin de vous.